Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui est le roi des rois avec les mabouba vitamines. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Pour voir la Congo de Jésus. Au nom de Jésus. La pétition monte dans la Congo de Jésus. Jésus. Parce que à Zaka, c'est la personne. Il est parmi nous. Parce qu'il y a une place qui va aller dans la Congo de Jésus. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemble ensemble, il est là. Il dit aux frères qui est à tes côtés. Aujourd'hui, c'est une journée des choix. À tout moment que nous venons dans la présence de roi, c'est une grande joie. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est amour. Dimanche passé, la réclamation. Le dimanche passé, on nous a parlé des réclamations. On était bénis. Par rapport à la réaction de Zui, par rapport aux réactions qu'on a eues. Il veut dire aussi que Dieu aussi a été béni. C'était très important. Beaucoup nous disons nous suivons Jésus. Mais il y a des choses que nous réclamons. Par rapport à Satan. Par rapport à Satan. Par rapport à la famille. Par rapport aux familles. Là, par rapport à ma et par rapport aux choses que nous avons nous-mêmes fait, qui nous réclament. On nous a parlé de Simon qui s'appelle Pierre. Il marchait avec Jésus. C'est comme toi et moi, nous marchons avec Jésus. Mais si on réclame Simon, sache que toi aussi tu seras réclamé. Amen. 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 C'est pourquoi on a montré, on doit comprendre ces choses même si tu marches avec Jésus. Satan tellement qu'il est rusé. Il cherche toujours une place, un endroit pour si tu es dans l'autre cas, il n'y a pas de problème. Si tu acceptes d'être dans les camps de Jésus-Christ, c'est un combat. Il fallait il fallait rester avec lui pour qu'il te réclame. On a montré Moïse qui a marché avec Dieu. Dieu l'a utilisé de beaucoup de façons. Mais quand il a désobéi, on lui a dit qu'il ne va plus entrer au Canaan. Mais les gens qui les mort, Satan s'est précipité pour réclamer les corps de Moïse. Je voulais nous dire qu'on peut aussi nous réclamer. Quand on a réclamé Pierre, Jésus a dit j'ai prié pour toi. C'est la prière. La seule prière qui peut nous sauver de la réalité. Mais nous avons la grâce de Dieu. Parce que Jésus n'est pas mort éternellement. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. S'il a intercédé pour toi, il intercède aussi pour toi et moi. Mais toi reste avec Jésus. Mais le thème d'aujourd'hui, nous avons montré les serpents. Le plus rusé. Les serpents les plus rusés. La ruse dont on parle, ce sont le mauvais. C'est les ruses. Donc, c'est les ruses. Et le serpent a les ruses. Parce que le serpent, il était parmi les animaux que Dieu a créés. Mais il était rusé. Alléluia. Nous allons lire dans le livre des Genèse. Donc, Genèse 3, de 1 à 19, mais si tu veux lire Genèse 3, 1 à 19. Genèse 3. 1 à 19, mais tout à 1 à 5. Nous allons lire seulement les 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de
tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est la parole du Seigneur. Nous avons vu Dieu a créé tout ce que nous voyons dans le monde. Il a créé les arbres, les animaux, il a tout pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Mais à la dernière minute, il a créé l'homme. Il a donné à l'homme le pouvoir de donner les noms aux animaux. Toi et moi, nous avons donné les noms aux animaux. C'est l'homme qui gouvernait dans les jardins. Mais l'homme craint l'animal. Parce que le serpent, on dit que le serpent était un animal rusé. Lui que Dieu a créé. Mais Satan a la ruse. Parce que Satan jaloux. Il était jaloux de l'homme. Il était au-dessus. À cause de la désobéissance. Il était au ciel à cause de la désobéissance. Il a voulu prendre la place du Créateur. Il a été rejeté par terre. Mais quand il a remarqué qu'on a donné à l'homme le jardin, il était venu jaloux de l'homme. Il était venu jaloux de l'homme. C'est pourquoi il devait entrer dans le serpent. Les serpents étaient comme tout animal. Il a choisi seulement d'entrer dans le serpent. Alors, il est entré dans le serpent. Il est venu au jardin. Il était très intelligent. Il est entré dans les jardins que tu as créés. Quand il est entré au jardin, il s'approcha de la femme. On dit qu'il était rusé. Il n'a pas dit à la femme mange les fruits. Non. Est-ce que il lui pose la question, est-ce que tous les arbres qui sont dans les jardins, vous pouvez tout manger? Et ça, ma question piège. Ces arbres, oui, ma question piège. Ce sont des questions piégées. Mais regardez la femme. Non. Elle dit non. On peut tout manger des arbres. Sauf cet arbre qui est au milieu. Oh, mais il y a le non. Il a dit non. Si vous mangez les fruits de cet arbre, vos yeux seront ouverts. Vous serez comme Dieu. Mais moi si la femme, depuis qu'elle était au jardin, elle ne voyait pas cet arbre. Quand on est venu la tromper, et sa vision a changé. Elle a trouvé aussi l'arbre était beau. Les fruits étaient beaux. Elle s'est dit, ah oui, il a raison, si je le mange, ça va ouvrir mon intelligence. Elle s'est décidée directement d'en manger. Elle est allée la manger. Elle a trouvé aussi que c'était bon. Elle a donné une bonne son mari aussi l'a mangé. Mais leurs yeux s'étaient ouverts. Frère, tu vas avoir les yeux ouverts. Soit que tes yeux soient ouverts spirituellement. Les yeux que Dieu a permis que ça soit ouvert. Si tu veux que tes yeux soient ouverts fortement, tu vas supporter ces ils étaient créés sans habits, comme on est, on n'a pas d'habits. Mais quand leurs yeux s'étaient ouverts, directement ils ont remarqué qu'ils étaient
La nudité. Sans protection. On appelle ça, c'est quelqu'un qui est sans protection. Tu es nu. Quand Pierre est en train de pécher nu, sans protection. Tu es sans protection. Nous voyons les hommes impies, les sorciers, quand ils s'envolent la nuit, ils n'ont pas d'habits. Mais la bande de tu as déjà entendu, peut-être que tu n'as pas encore vu, mais tu as vu dans les serviteurs de Dieu qui a témoigné, il est tombé au Congo. Souvent quand on les attrape tombés, ils sont nus. Mais quand il en sorcellerie, il était nu. Mais quand les gens l'ont vu, ils ont vu sa nudité. Sans protection. Maintenant, il est devenu sans protection. Il se cache quand on le trouve là, il se cache. Mais, ceux qui m'ont commis la nudité, quand tu es dans la nudité, tu deviens sans protection. Tu deviens sans protection. C'était arrivé à Adam et Ève. Mais, comme Dieu, tout le soir, il venait rôder au jardin. Il les a pas trouvés. Ils sont où? Adam. Non, on est en train de se cacher. Mais je viens tous les jours, comment vous êtes cachés aujourd'hui? Non, je suis nu, je n'ai pas d'habits. Mais comment tu sais que tu es nu? Nos bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas d'habits. Et les bébés ne savent pas qu'ils sont nus. Mais comment tu as honte? Parce que leurs yeux étaient ouverts. Ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont commencé à cacher leur partie de corps. Ah, tu as compris, vous avez mangé le fruit. Combien mangent le fruit aujourd'hui? Les mauvais fruits. Vous voulez connaître le bien et le mal. Dieu a créé l'homme. Il a posé la question à l'homme. L'homme a dit non. La femme que tu as mis à mes côtés. C'est elle qui a commencé à manger et m'a donné une part de chose. Vous voyez, quand les gens sont au début de leur amour, ils s'appellent chéris, ils s'aiment beaucoup. Mais quand il y a des choses, quand il y a des difficultés, il y a des problèmes, chacun commence à jeter le sang à l'autre. Avant celui que tu adorais, tu louais. L'os de mes os. Je l'appellerai femme. Elle vient de mes côtes. Adam directement changé ça. C'est dire, regarde que tu viens avec toi. Quand l'homme pêche, commence à chercher les raisons. Elle cherche des raisons. Mais il a approché la femme. C'est toi qui as mangé le fruit. L'homme a ajouté le sang. La femme s'accuse des serpents. Il dit non, c'est pas moi. Il a séduit, c'est les serpents. Aujourd'hui, dans l'esprit de la séduction, même dans l'église de Dieu, le serpent est là, il cherche qui séduire. Il cherche qui séduire. Il est venu, il a séduit la femme. Il a commencé par mentir les serpents. Quand tu resteras là, tu termineras à ramper, à grimper. Tu vas commencer à ramper sur la poussière. Dieu l'a maudit. Il est retourné auprès de la femme. Quand tu as mangé les fruits, tu accoucheras avec des douleurs. C'est pourquoi la femme accouche par des douleurs, il pleure avant d'accoucher. À cause de la désobéissance, à cause du péché. La femme, tu souffres. Il est venu mettre l'inimitié entre la femme et le serpent. Il a dit la femme et ses descendants. Et serpent et ses descendants.
Il a dit, la femme s'est descendue, écrasez-moi la tête du serpent. Et le serpent va mordre le talon. Les choses ont changé. Dieu a donné le pouvoir à la femme. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'écraser. C'est pourquoi il a dit, vous marcherez sur le scorpion. Ils ne vous feront rien du tout. Les serpents, il était devenu un mauvais animal. Il a dit à l'homme, toi, Dieu maudira la terre. Tu sèmeras partout. Tu mangeras la sueur de ton front. Nous voyons comment on pleure. Même pendant l'hiver, il y a seulement le caillou. Tu prends l'argent, les factures. Tout par la sueur de ton front. Parce que l'homme a péché. C'est pourquoi Dieu a puni l'homme. L'histoire des serpents, c'est pas terminé. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin, l'homme n'était pas resté là, il était aussi chassé. Il était aussi chassé. Parce qu'il n'avait plus de place au jardin. Mais serpent, le serpent, c'est l'animal que Dieu a créé. C'est l'animal que Dieu a créé. C'est pourquoi quand Dieu est allé rencontrer Moïse, il a rencontré Moïse a sauvé le peuple. Pour que Moïse sauve le peuple, il a entendu leur pleurs. Le peuple israélite. Le peuple israélite. Ils étaient dans l'esclavagisme. Dieu est venu rencontrer Moïse. Il demanda à Moïse. Ce que nous disons, c'est un Exode. Exode 4, 1 à 5, ceux qui écrivent. Dieu rencontre Moïse. Il lui demande, tu as quoi entre tes mains? Il avait la verge. Il lui a dit, pose ça sur la terre. Il a posé sur la terre. Il a posé sur la terre. Directement, la verge est devenue un serpent. Moïse a fui, il a eu peur. Toi et moi, comme on est là, si les serpents sont rentrés ici, nous allons tous partir. Il vient tout doucement parce qu'il a l'esprit de séduction. Même si on jetait un jouet du serpent ici, tout le monde va fuir. Mais le serpent, il a dit à Moïse, prends les choses à quai. Il a tenu. Du coup, il est redevenu une verge. Dieu a envoyé Moïse. Il dit, va rencontrer Pharaon. Vous irez chez Pharaon. Pharaon doit sortir mon peuple de l'esclavagisme. Mais quand vous allez sortir de l'arrivée, Dieu, s'il veut faire une mission avec toi, s'il veut faire quelque chose avec toi, il faut qu'il y ait une parce que Moïse a trouvé que la mission était grande. Ça va commencer comme est-ce que ce peuple m'écoute? Pharaon m'écoute. Mais il fallait que Dieu opère un miracle pour que Moïse ait la confiance auprès de Dieu. Moïse a eu la confiance auprès de Dieu. Il est allé rencontrer Pharaon. Il lui a dit, tu vas rencontrer Pharaon. Quand tu vas le rencontrer, que Aaron prenne sa verge et dépose sur la terre. Ça deviendra un serpent. Ils sont allés auprès des Pharaon. Ils sont venus, ils ont dit à Pharaon, nous sommes venus libérer les enfants d'Israël. Ils ont pris la verge, ils ont fait ce que le Seigneur a demandé. La verge est devenue un serpent. Moïse, quand c'était devenu le serpent, Moïse a eu peur. Mais Pharaon n'a pas eu peur. Parce que Pharaon déjà, Pharaon avait déjà des sorciers, des occultistes.
Aussi, c'est le magicien. À sa vie, il voit déjà les miracles, il est habitué. Il a appelé tous ces gens-là. Ils sont venus les magiciens, les occultistes. Ils ont mis leur verge aussi. Ils ont mis aussi leur verge. Ils ont déposé. Et leur verge était devenu aussi des serpents. On a dit, moi je suis nombreux, on est nombreux. Mais Moïse et Aaron, ils avaient seulement un seul serpent. Mais la Bible est pas. La Bible montre le serpent. Les serpents de Moïse et Aaron. Le serpent a avalé tous les serpents de Pharaon. Les gens qui envoient les serpents dans ta famille pour te montrer. Toi tu as la canne. Qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, qu'on utilise aujourd'hui. C'est les serpents les plus grands plus que tous les serpents des sorciers. Il est capable d'avaler tous leurs petits serpents. Comme tu as sa façon de prendre ces choses. Il a promis d'endurcir le cœur de Pharaon. Dieu avait envie de frapper ses peuples. Qu'il frappe Pharaon. Pour que ce soit le peuple égyptien. Que ce soit les Israélites. Qui voient la force et la puissance de Dieu. Qui voient la puissance de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait avec le serpent. Il n'a pas laissé. Les serpents n'ont pas abandonné. Arrivé au nombre 21, 4 et 9. Nous allons lire au nom de Jésus. Nombre 21. 21, 4 et 9. La Bible nous dit. J'ai lu au nom de Jésus. Non. 21, 4 à 9. Nombre 21, 89. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dents. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents de rein conservait la vie. C'est la parole de Dieu. Le serpent. Dieu a utilisé encore le serpent. Satan a utilisé Satan et le serpent dans le jardin à cause de sa jalousie qui nous enlève dans ce que nous avons d'importance. On dit ces peuples commencer à murmurer. Les murmures, c'est pas bon. Eux qui étaient au désert, qui manquaient à manger, Dieu leur avait donné la main. Ils ont eu à manger. Ils ont dit non, on est fatigué de manger. On a besoin de pain. Ils ont oublié que le pain c'était lui-même. La parole c'est lui-même Jésus-Christ.
bango balobi bana posa ya mai baza na posa ya lipa. Ils ont dit non, on a besoin de pain. Mais tellement babale komirimire mpo na Moïse, Tellement qu'ils murmuraient pour babale Moïse. komirimire mpo na Nzambe, Ils murmuraient pour Dieu. Nzambe atindi banyoka. Dieu a envoyé des serpents. Balobi banyoka ya ngenge. On dit des serpents brûlants. Banyoka ya ngenge. Des serpents brûlants. Babi banyoka oyo soki basure. On dit ces serpents si étaient morts. Baza bapeuple bakomi kokufa. Les peuples mouraient. Bango oyo babudaki Nzambe. Eux qui avaient boudé Dieu. Oyo babudaki Moïse. Qui ont boudé Mais Moïse. ntango bakomi kokufa. Quand ils ont commencé à Bazongi mourir, na makolo ya Moïse. ils sont retournés au pied de Babani Moïse. kolelela Moïse. Ils ont commencé à Balobi pleurer. Moïse abondela Nzambe. Moïse, prie ton Dieu. Abondela Nzambe. Prie ton Dieu. Donc bato bayi kose repentir. Mais ils sont venus se répandre. Baye kondima mabe na Ils bango. sont venus à la c'était leur mal. Balobaki mabe mpo na Nzambe na Ils Moïse. ont mal parlé pour Dieu et Moïse. Balobi te Nzambe ayokela bango mawa. Que Dieu ait pitié d'eux. Ndeko Nzambe asa atindaki banyoka. Asa akotisaki banyoka. Dieu avait déjà fermé. Banyoka na bangi na ngenge bazosolola ndenge Les bango. serpents avaient le venin, il est morté déjà. Mais Nzambe ayebisi Moïse. Dieu dit à Po te Moïse, Nzambe na biso aza Nzambe na mawa. notre Dieu c'est un Dieu Aza miséricordieux. Nzambe na bolingo. C'est un Dieu Soki asali miséricordieux. alliance na yo. S'il fait l'alliance Soki avec asali toi, alliance na famille na yo. s'il fait l'alliance avec Ndeko ta yo soki famille, ozongi na makolo na si ye. tu retournes dans ses pieds, Akoyokela mabe akorenouveler alliance. il aura pitié de toi et il va renouveler son Ayebisi alliance. Moïse. Il dit à Moïse, Alobi asala nyoka moko ya métal ya bronze. crée un serpent de rein, Alobi asala nyoka ya bronze. créez un serpent en bronze, Atia yango na poto. posez-le là au poteau. Mutu nyonso oyo nyoka kozwa ye. Tout le monde, celui qui a qui le serpent a mordu, Atala kaka na serpent oyo Moïse il asalaki. regarde seulement au serpent que Moïse a placé là. Il ne mourrait pas. Nyonso oyo eleka na ancien temps. Tout ce qui est passé dans l'ancien temps, Eza makambo oyo ekoya. c'était l'image des choses qui devaient arriver. Po te soki otali makambo ebele Yesu asala. Si vous regardez beaucoup de choses que Dieu Jésus Na a ntango fait, na kala esalamaki. Na ntango na kala le temps esalamaki. passé c'est déjà fait. Mais ezalaki baimage ya makambo ekoya. C'était l'image des choses à venir. Bango bazwi bakomotala poto. Ils ont commencé à regarder les Soki poteaux. batali kaka mwa ekeko basalaki wana na poto bango bazobika. S'ils regardaient seulement le serpent de rein, ils étaient guéris. Ndeko soki otali na Jean 3 Si tu regardais dans les livres de Jean 3, 14 et 15 14-15, balobi comme Moïse encore à Moïse, azali atombolaki serpent na il désert. a élevé le serpent au désert. Yango nde mpe bakotombola Yesu Masiya. C'est comme cela qu'on élèvera aussi Jésus-Christ. Mais oyo akokroire na Yesu C'est lui qui croira à Jésus, akozala na vie éternelle. aura la vie éternelle. Ndeko Amen. ezalaki bilembo ya makambo ekoya. C'était les signes et les choses à venir. Ifale Yesu babakende kulusu. Il fallait qu'on mette Jésus à la croix. Bango peuple oyo na désert Les peuples au désert, bazalaki batali ekeko oyo ya nyoka batiaki na nzete. ils ont regardé les statues de serpents. Babikaki. Au désert, ils étaient Mais guéris. nga na yo lelo Et toi et moi, tozotala ekulusu. nous regardons Tozotala ekulusu. nous regardons la Ekulusu place elongo eyaki. croix qui est venue là, le Ekulusu salut. eza place oyo Yesu akendaki koekrase moto ya serpent. C'est à la croix que Jésus est allé écraser la tête du Mais serpent. ezalaka na yo Je voulais vous montrer, frère soki et sœurs, ekrase moto ya serpent s'il a écrasé la tête du ye serpent, bayeba koekrase talon na yo. mais sache qu'il va aussi, il va mordre ton Yesu talon. aekrase serpent. Jésus a écrasé le serpent. Serpent pas ékrase talon ya Yesu. Jésus, le serpent a mordu les talons de yango Jésus. tomoni babetaki ye bafilme C'est pourquoi on l'a frappé. basalaki oyo On bakosala lui a fait ye akendaki na cette kufa Il est allé jusqu'à la mort. me ye amiataki motu ya satana Mais il a écrasé la tête du serpent. po te serpent Parce que le serpent aza satana représentait Satan. ye nde motu oyo tinelo azonyokola bana nzambe. C'est celui qui détruit maintenant les enfants des Mais déchets. serpent aza na mobu ya moko te. Mais le serpent n'a pas de biso puissance. bapesi biso pouvoir to écrase baserpent. On nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents. Alléluia, alléluia, alléluia. Serpent Le serpent, ti lelo aza na mission. jusqu'aujourd'hui, il a une mission. Mission na ye eza mpo abloke évangile. Il a une mission de bloquer l'évangile. Votre évangile ekende mosika te. Pour que l'évangile n'aille pas loin. Mission na ye bapesi ye yango La wana. mission qu'on lui a accordée, c'est yango ça. wana kobloke toujours bana na nzambe. C'est pourquoi il bloque toujours les enfants de olimo ya Dieu. serpe badoya ntango nyonso kotungisa bana na nzambe. L'esprit des serpents vient tout le temps déranger les enfants de Mais Dieu. soki otali na acte des apôtres Quand tu regardes dans l'acte des apôtres, 16 à 18 l'acte des apôtres 16 à 18, okomona mwasi oyo balobi azalaki na molimo ya piton.
tu vas retrouver cette femme qui avait l'esprit de Python. Paul et Silas avaient une mission. D'aller disperser, d'aller propager la parole de Dieu. À tout moment qui passait, il y avait une femme. Il avait l'esprit de discerner les choses qui disaient les vérités des gens. Il avait des divinités. Les gens venaient auprès d'elle pour qu'il il a aussi vu ce qui était en Paul et Silas. Si il le voyait, il le suivait. Il le suivait. Il le suivait. Il y a les serviteurs de Dieu. Regardez ces serviteurs de Dieu. Il y a d'autres personnes qui te louent. Il a l'esprit de Python. Moi, je l'ai vécu en Afrique du Sud. Un fou qui me suit. Un serviteur de Dieu. C'est l'esprit de Python qui parle en lui. Paul a vu à dit non. Cette femme elle exagère, elle a crié sur cette femme. Et l'esprit de Python est sorti de la femme. Cette femme est tombée. C'est propriétaire, c'est maître. C'est leur moyen de vivre, il leur a envoyé. Il y a beaucoup d'esprit de Python. Ils sont en train de mentir les enfants de Dieu. Ils sont sortis nombreux. Ils sont en train de prophétiser. Il faut avoir l'esprit de discernement. Ah, tu vois quelqu'un qui prophétise, tu dis ça c'est Dieu. Ils sont entrés dans l'église de Dieu. Jésus dit, lui-même dit, vous verrez les faux entrer. Ils sont entrés déjà. Quand grandissez, à Kinshasa au Congo, dans les marchés de Gambela, si nous allons marcher, nous voyons les gens mettre quelque chose là au coin. Ils se couvraient des sacs. Ils dansaient, ils demandaient l'argent. Toi, si tu étais entré dans l'ignorance, ils avaient des petits serpents, ils dansaient avec le serpent. Ils sont où ces gens? Tous ces gens-là, ils sont partout presque dans les pays d'Afrique. Je parle de mon pays parce que c'est ce que j'ai vécu. En tout cas, ils n'existent presque plus. Ils sont où? Ils dansaient avec les serpents. Ils avaient des serpents. Ils sont où maintenant? Ils sont nombreux, sont entrés dans l'église. Ils mettaient leur sac avec les serpents, ils dansaient. Non, aujourd'hui on va les trouver sales. Ils sont entrés dans l'église de Dieu. Ils ont mis des toges. Ils ont mis des cravates. Il y a des serpents, ils ont amené ça dans l'église. Peuple de Dieu discernant. On a dit discerner même les prophéties. Les enfants de Dieu ne comprennent plus rien. Quelqu'un qui sort de nulle part. Il y a d'autres, tu connais ceux qui dansent avec les serpents. Il dit qu'il est converti. Donc quand tu aimes voir ces choses, tu t'approches. Ils sont entrés avec dans les églises. Ça devient maintenant physique. À l'internet, nous voyons, il y a des serviteurs qui ont des serpents maintenant. Ils commencent à travailler avec les serpents de l'église. Ils font aussi des miracles. Mon peuple périt par manque de connaissance. Les serpents qu'on craignait, on commence à vous les amener à l'église. Moi, si je suis là, je vais sortir. Je vais sortir. Ces serpents viennent sur ce. C'est cette servante aussi qui avait l'esprit de Python. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Toi qui as l'esprit de Dieu, quand tu détruis les œuvres de tes mains, ils savent que dans les spirituels, ils ne vont pas. Ils ne vont pas réussir. Comme les gens qui conduisent ces mondes sont dans leur temps,
Ils vont aller t'accuser. Ils vont aller t'accuser. Ils ont accusé quoi les frères? On les a frappés des fouets. On va dire de fausses décisions. Jésus a dit qu'on vous tuera. On dira mal de vous des fausses décisions à cause de moi. Et regardez ces gens. Ils bouleversent l'ordre public. Ils font les désordres dans le monde. On a arrêté pour les silences. On les a frappés. Ils étaient les serviteurs de Dieu. On devait les humilier, les frapper. Laisse quand tu humilies, quand tu humilies au nom de Jésus, quand tu frappes au nom de Jésus. Mais notre Jésus, il ne laisse pas les siens. Il s'est levé à le dernier. Il agira. Ils étaient dans la prison. Dans la prison, on les a mis dans une autre prison qui est dans la prison. On voit dans la prison si quelqu'un fait des désordres, on le met encore dans une autre prison. On les a mis des chaînes. On les a chaînés là-bas. On nous dit Paul et Silas. On nous a prêché sur la prière. La prière est très importante. La prière est puissante. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer Dieu. Les louanges et les adorations ont une puissance. Les prisonniers ne comprenaient pas, ils les regardaient. Ils priaient, ils louaient. Ils louaient le roi de rois. Et on dit il y a eu tremblement de Dieu. Les prières que tu fais, quand tu entends les louanges et dans les camps des ténèbres, ça bouge. Ça va bouger. La terre a tremblé. Toutes les portes de prison étaient ouvertes. Quand les silences étaient en train de prier et chanter, la Bible me montre les chaînes tout étaient brisées. Mais ce n'était pas brisé seulement pour Paul et Silas. C'était aussi pour tous les prisonniers. Je voulais te montrer toutes les prières que tu fais. Les adorations et les louanges que tu fais. Quand Dieu te sent prise des chaînes, ça brise aussi pour tes enfants, pour ta famille. Si tu entres dans les profondeurs, tu sauveras ta famille. Ta prière n'est pas en vain. Paul et Silas priaient pour eux. Mais ils ont sauvé tout le monde qui était là dans la prison. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu comprennent ces choses. La prière est très importante. La prière, c'est le dialogue entre toi et le Père. Tout peut t'arriver. Même si les serpents sortaient, n'aie pas peur de serpents. On t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de les écraser la tête de serpent. Amen. Mais Satan a comme la mission d'empêcher. Comme il a la mission d'empêcher, d'égorger et d'aller devant, il empêche les enfants de Dieu d'aller de l'avant avec l'évangile. Parce que Paul, ils avaient encore la mission. Qui est dans Acte 28, 1 à 6. Paul avait la mission. Ils ont rencontré les naufrages. Les bateaux étaient dans les naufrages. Mais ils étaient sauvés dans l'eau. Et ils étaient sauvés de l'eau dans la ville des Malte. Mais les villageois sont venus. Ils sont venus. La Bible dit qu'il pleuvait. Ils étaient mouillés. Quand il pleut et que tu es mouillé, ça fait trembler, il fait froid. Ils sont rassemblés, ils ont allumé le feu. Pour qu'ils se réchauffent, que ça leur fasse du bien.
bien. Mais Paul a voulu qu'il s'était mon voilà yako so père yako tchana moto. Paul a pris a vu un petit bois, il a rajouté dans le feu. Vipère, nyoka salaki na kati. La Bible dit il y avait un vipère, un serpent dedans. Azui la kosi na moto. Il est entré dans le feu. Nyoka sa moto alinga, obi nyoka nzete posa la balinga mi pe yo ye au monde eti. Et le serpent c'est quelqu'un qui marche zigzag, mais il peut être là mais tu ne le vois pas. Ndeko mema ika na moto. Amen, laissez-moi te quand tu les Paul a mis dans le feu, il a mis dans le feu. Chaleur ya moto tini nyoka abima. La chaleur du feu a poussé le serpent à sortir. Soit Paul. Et le serpent a sauté, il a mordu Paul. Il s'est attaché à la main de Paul. Tout le monde qui était là, ils ont regardé, non. Mais c'est comme ça, Paul n'est pas de Dieu. Il vient d'être sauvé du naufrage. Et comment les serpents le mordent encore ici? Quand les serpents l'ont mordu, Paul n'était pas agité, il a bougé seulement la main. Les serpents est descendu, il est tombé dans le feu. Est-ce que tous les serpents qui bougent ta famille, aujourd'hui on va bouger dans l'air que tous ils tombent dans le feu, qui sont brûlés au nom de Jésus-Christ. Ces gens savaient que si un vipère est mort, c'est fini, tu dois mourir. Il remarquait, Paul était là. Mais il ne bougeait pas. Ils se sont regardés. Non, il dit non, ce monsieur, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Les gens qui ont envoyé des serpents qui t'ont mordu, ils attendent que tu meurs. Ils attendent que tu meurs, ils demandent que tu meurs. Ils diront que tu es de Dieu. Ils demanderont que tu es de Dieu. Ils savent qu'il est venu de leur serpent. S'il te mord, il faut que tu meurs. Et toi, comme tu as Dieu, leur venait là ne font rien. Ils ont dit dans le désert. On les a mordus. Ils ont regardé seulement dans le poteau. Regarde ces matchs. Regarde notre secours vient de là. Si les serpents sont en train de déranger ta famille, regarde Jésus à la croix. Regarde la croix. Rien ne t'arrivera. Alléluia. Alléluia. Marc 16, 17 à 18. Nous allons lire dans Marc. La réponse à la parole. Marc 16. 17 à 18. J'ai dit au nom de Jésus, la Bible nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront le main au malade. Les malades seront guéris. On nous dit on trappera les serpents. Ils ne nous feront rien. On mettra même les breuvages mortels. On boira mais on mourra pas. C'est un problème de foi. Donc il faut bien marcher avec Dieu. Parce que si on venait te chercher avec Dieu, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Ils ont essayé avec Paul. Ils savaient que Paul allait mourir. Les serpents qui marchent aujourd'hui, ils sont entrés dans des églises pour mordre les enfants et les serviteurs de Dieu. Pour bloquer la progression de l'évangile. Ils ne veulent pas que l'évangile aille de l'avant. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. L'Apocalypse 12, 9. L'Apocalypse 12, 9. Les serpents, on a des grands dragons. On nous montre les grands dragons. Des serpents anciens. Les serpents anciens. Appelés les diables.
Il s'appelle le diable. Et Satan. Qui s'appelle Satan. Donc, nous, les diables, les Satan. Les serpents représentent les diables et Satan. Apocalypse nous montre. Ces serpents changera, deviendra un dragon. Il deviendra un dragon. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, il apprend tous ces dragons. Ils iront dans le feu éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné la puissance. Je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce monde est dirigé par les gens intelligents. Presque les gens qui dirigent le monde. Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Ils veulent montre. C'est pourquoi nous voyons les lois sortir tout le temps. Ils regardent leurs intérêts. Et on est à un deuil. J'ai exhorté. Je montre à mes frères. Regardez les lois qu'on veut voter pour la sexualité pour les enfants. Nos enfants. Beaucoup de temps, ils les passent à l'école. Je parle avec ma fille Claudie. Quand l'enfant part à la crèche, déjà à cet âge-là, l'enfant commence à être dans leur main. Jusqu'à ce qu'il va finir ses études. Toujours au travail et les enfants, leur temps, ils les passent. Nous, quand on grandissait, on disait papa a dit. Maman a dit. Mais aujourd'hui, il y a un discours. Non, madame a dit. Madame a dit. Madame a dit. Quand tu dis non, madame avait dit. Je voulais dire au peuple de Dieu. Madame a dit. Les enfants, nos enfants aujourd'hui, c'est madame a dit. Alors, et il veut prendre des histoires inutiles et des abominations pour montrer aux enfants. Alors, madame a dit. Et quand on viendra, ils nous diront, madame avait dit. Les enfants disent le temps est mauvais. Tant le baby. Le temps est mauvais. On doit précipiter chercher le temps. Le temps est mauvais. C'était petit, les petites choses. Je vous les montre aux parents. La rentrée scolaire commence la semaine prochaine. Les choses que nous parlons ici, ce n'est pas seulement à l'école. Mais quand ils reviennent de l'école, ils jettent le sac tout directement à la télé, dessin animé. Regardez maintenant les dessins animés que les enfants regardent. On va voir, tu vas voir les femmes contre femmes, les filles, ils sont en couple. Ils sont en train déjà d'initier nos enfants qui s'habituent à ces choses. Qui les trouvent normales. Les gens que cela va lui arriver, qui trouvent ça normal. Après, il se terminera par le mariage. Nous le voyons aujourd'hui. Il y a un ministre là d'un grand pays ici, il vient de se marier. Il appliquait déjà. Il veut maintenant mettre ça comme de loi. Mais ça devient maintenant clair. Alors, ils ont fait leur choix. Nous savons que ce sont des abominations. Alors que les chrétiens, Dieu interdit cela. Il veut maintenant le faire entrer dans des écoles par force. Dans l'enfant qui naît déjà, il va commencer à apprendre que toutes ces choses sont normales. Comme on commence à les attraper dans des pédophilies. Changeant les lois comme ça devient normal. Discernons les enfants de Dieu. Ce sont les signes des derniers temps. Tout ce qui était mauvais, ça devient normal. Lèvons-nous contre ces choses. C'est le temps où l'église de Dieu doit se lever. Elle doit se lever. L'enfant qui va à l'école prie d'abord avant qu'il ne parte.
Mais le chant de Jésus dans ses oreilles, il arrête ces histoires. Ça n'entre pas dans ses oreilles. Il rentre à la maison pour les pauvres. Parce que ils sont nombreux. Ils vont voter les lois, ça va passer. Ça devient officiel parce que c'est sorti en France. Mais ça a déjà commencé ailleurs. Comme c'est sorti en France, ça sortira pas partout. Il faut que ce partout. Les enfants de Dieu devront nous lever. Les enfants de Dieu devront voir aussi l'argent. Nous devons construire des écoles qu'on impose sur notre parce que si nous partons toujours dans les écoles, tu vas dire quoi? On a su que d'autres parents disent mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. Un enfant de 4 ans, il va quoi raisonner sur ça? Peuple de Dieu, le peuple de Dieu réveillons-nous. On le dit. Mais les lois ont commis la poisse. On le disait en cachette. Nous sommes dirigés par les serpents. Ils veulent amener tout le monde dans le feu éternel. Eux, ils ont déjà fait leur choix. Ils veulent partir dans le feu éternel. L'église de Dieu n'acceptera pas ces choses. On vient de nous parler, mon âme appartient à Dieu. Dieu a dit. Si on venait nous imposer que les femmes ou les hommes se marient, on ferme l'église. On va appliquer ce que la Bible dit. Certains serviteurs de Dieu suivent l'argent. On leur donne l'argent, l'équipe. On va t'imposer. Les deux viennent ou refusent maintenant. Et ils dépendent de leur loi dans les histoires. Sortons de la distraction. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Les lois commencent à sortir vis-à-vis. Pendant l'été, ils ont fait des marches. Des grands rubans. Ils ont écrit Satan. Ils louent Satan. Ce n'est plus des choses cachées. Ils ont aussi dans les églises. Et on a mis une statue là. Ce n'est plus caché. Ceux qui sont dans ces mondes. Ils commencent à si quelqu'un d'entre eux meurt, ils partent dans le loge. Ce n'est plus caché. Ils commencent aussi à évangéliser publiquement. Et quand on dit ceci, il y a quelqu'un qui fait des gris-gris. Si on lui dit, il se fâche. Mais il se fâche plus. Au point là, il évangélise. Ils évangélisent. Ils peuvent mettre les pancartes, les flèches. Allez là-bas. Ils écrivent que nous sommes. Ils se cachent plus, on est dans les derniers temps. Les serpents est entré. Les serpents est entré. Il est entré à l'église. Ils ont des serpents dans les églises. Ils commencent à faire des choses. Ce ne sont pas des choses à étonner. La parole nous a montré. Dans les derniers jours, nous verrons ces choses. Ils ont arrêté de danser dans les marchés. Ils ont arrêté de regarder les mains des gens dans les marchés. Ils sont dans les églises. Jouer les trucs à qui ils ne viennent plus. On va de l'autre côté. Là-bas, il y a de l'argent. Le temps est mauvais. Mais notre Dieu qui est avec nous, qui marche avec nous, si tu entres dans les prières, il te fera comprendre. Il y a la campagne là-bas. Tu pars seulement sans discerner. Tu vas donner ta tête à la maison. Tu es rentré à la maison, tu as mis des problèmes de tête. À qui tu donnes ta tête?
Discernons aujourd'hui. Ils Ils ont les paroles pour séduire. Les serpents. C'est un rusé. C'est pourquoi nous voyons dans le monde. Sortons de ces choses. Jésus revient. Tous les signes sont accomplis. Il y a d'autres villes. Si tu entres là-bas, tu dis que tu es chrétien. Même à l'aéroport, tu vas avec une Bible. Mais aujourd'hui, on dit que la Bible est dans le cœur. C'est entré dans les téléphones. On va commencer à nous arracher les téléphones. Parce qu'ils ne veulent pas que la parole de Dieu entre. Mais si tu es dans ce pays-là, tu ne peux pas aller à l'église. Ça commence à se faire en direct. Il est dans sa chambre et il lit la Bible par son téléphone. Il comprend. Ça veut dire que le fils de l'homme est la porte. Il avait dit dans sa parole que la parole touche tous les points du monde. Même les pays qui refusent que la parole ne rentre pas, ça va rentrer. Avec les réseaux sociaux, la parole de Dieu est en train d'entrer. On est entré là-bas. Et la parole est en train de se disperser. Qui dirait qu'il n'a pas entendu la parole? Parce que la parole de Dieu est partout maintenant. Si on vous dit qu'il n'y a pas moyen de vous réunir, regarde les lignes de prière maintenant. Beaucoup de lignes de prière. Pour ceux qui sont dans les pays qui ne prient pas, ils peuvent entrer dans les lignes de prière. Le réveil a commencé dans ce jour. Le réveil a commencé dans ce jour. Nous, on était dans les maisons mères. On servait là-bas. Mais quand le vent de réveil est venu, on commençait à se réunir dans les quartiers. Sous les arbres avec le tatin. Même s'il pleut là, le réveil s'est fait. Aujourd'hui, le réveil se fait. Personne ne dira là où je suis, je ne peux pas prier. Entre dans les réseaux sociaux. Tu prieras. Tu écouteras la parole de Dieu. Qui ne veulent pas. Mais faisons attention. On partait dans le cinéma. Tu vois, on met les papiers enfants on a admis. Moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Mais où ça se passe? Tout est. Ils ont quitté le cinéma. C'est rentré maintenant dans les maisons. C'est dans les cassettes, dans les DVD. Les parents cachaient les DVD. Ils sont intelligents. Ils ont dit non. C'est entré maintenant dans les téléphones. Internet est partout. Donc ils sont en train de montrer aux enfants. Ils avaient déjà fait les calculs. Parce que le téléphone, ils savent que dans le téléphone, même dans la rue, l'enfant peut regarder dans l'enfant non admis n'existe pas. Regardez l'intelligence artificielle. Vous refusez au cinéma, à la maison, au téléphone. Comprenons le temps. Zambe maramu, zambe mone.